Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Peut-être que vous nous suivez pour la première fois aujourd'hui, ou vous attendez l'épisode d'aujourd'hui car vous suivez l'étude, ou encore, en naviguant entre les chaînes, vous êtes tombé sur une émission nommée Toute la Bible. Quel que soit le cas, vous suivez maintenant cette émission par programmation du Seigneur. Dans notre vie, il n'y a pas de coïncidence. Dieu veut vous parler et vous adresser un message personnel. On avait parlé dans l'épisode passé et dans la première épître à Timothée de Dieu notre Sauveur et Dieu notre Père. Et on a vu qu'il désire sauver afin que vous ayez une relation d'amour avec Dieu le Père. Dieu est votre Père. Il veut vous inclure dans une relation au sein de la famille de Dieu. Et moi, avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous goûté la douceur de la compagnie de Dieu? Avez-vous savouré la douceur de la relation avec Dieu? Avez-vous délecté du doux fait que celui que vous adorez est Dieu, votre Père? Je vous encourage à faire ce pas et nous suivre pendant l'étude d'aujourd'hui de la première lettre à Timothée, chapitre 1, versets 3 à 8. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence au studio, frère Elia Kyrillos et frère Elia Issa. Soyez les bienvenus. Merci à vous. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, bienvenue à vous tous. Quelques instants et on commence notre étude. Restez branchés. Soyez les bienvenus. On est arrivé dans l'étude de la première épître de Paul à Timothée. Au premier chapitre, on avait fini dans le précédent épisode, les versets 1 et 2, et par la grâce du Seigneur, nous passons aujourd'hui aux versets 3 à 8. Mais, frère Elia Kyrillos, avant de débuter l'étude de ces versets, prière de nous rappeler ce qu'on a dit la fois passée. Paul, en écrivant à son fils Timothée qui se trouvait en Éphèse, puisqu'il l'avait laissé là-bas pour exhorter certains gens à ne pas enseigner d'autres doctrines, inaugure cet épître par une merveilleuse salutation. Il se présente comme Paul, apôtre de Jésus-Christ. Donc, il n'est pas apôtre par ordre d'un homme, et il ne prétend pas l'apostolat, mais il est vraiment apôtre car il a vu le Christ. Il est apôtre car il fit des prodiges, et apôtre aussi par ordre divin qu'il a envoyé, et non pas par assignation humaine. Et encore, il présente une très belle salutation à son fils Timothée pour l'encourager. Dans cette salutation, il lui dit « Je suis apôtre par ordre de Dieu notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il présente Dieu le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ l'espérance. Puis, il ajoute une autre belle salutation, grâce, miséricorde et paix, de la part de Dieu notre Père. La grâce dont tu as besoin pour te protéger, la miséricorde pour t'entourer, la paix de Dieu en toi Timothée pour te garder pendant ton ministère à Éphèse. Parfait. Frère Elia Issa, je vais lire les versets du verset 3 au 8 et vous revenir avec une question sur le verset 3. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des spéculations au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Nous savons que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Le verset 3 nous montre ce que Paul veut de Timothée. Que lui veut-il, frère Elia? Comme il est clair dans ce verset, il lui demande de rester à Éphèse pour donner instruction à certains de ne pas enseigner d'autres doctrines. C'est clair dans Acte 20, comme on l'a répété plusieurs fois auparavant, que l'apôtre Paul avait une
prophétie future, si l'on peut dire, sur ce qui aura lieu en Éphèse, loup vorace et enseignement tordu pour s'attirer des disciples. Il a laissé Timothée à Éphèse pour protéger l'Église contre les autres doctrines. Surtout qu'il est clair que d'autres enseignements s'étaient propagés contredisant ceux des Écritures. Quelle est cette doctrine dont il demande à Timothée de s'occuper pour exhorter les gens à ne pas enseigner d'autres? L'enseignement que Paul veut inculquer aux croyants pour s'y attacher, c'est ce qu'on appelle dans Actes 2, 42, l'enseignement des apôtres. Bien sûr, l'écriture de la révélation n'était pas encore achevée. Donc, il y avait des apôtres à qui le Seigneur confia son enseignement. De par la bouche des apôtres. Tout à fait, ce que les apôtres disent oralement. Cet enseignement, ils doivent s'y attacher. C'est bien de savoir que dans les Actes 2, 42, donc dans les 4 merveilleuses sphères de ce verset, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et on doit comprendre que l'enseignement des apôtres, c'est celui inspiré par Dieu. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et on doit comprendre que cet enseignement, donc l'enseignement des apôtres, est celui qui est inspiré par Dieu, non pas des idées qu'il a données et qu'ils ont reformulées de leur propre façon, mais on doit comprendre que même les termes furent inspirés par lui. Donc nous croyons en l'enseignement et en l'inspiration verbale. Mais plusieurs autres enseignements apparurent, surtout dans l'église d'Éphèse. L'apôtre avertissait contre ces enseignements. Je me rappelle quand il s'adressa aux anciens d'Éphèse, il dit « Vous savez que sans rien cacher, Et je enseigner. vous ai annoncé tout ce qu'il vous était utile en public Et dans les maisons. Très bien. Frère Élie à Kérylos, au verset 4, il répète les mêmes paroles après avoir dit, pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, il ajoute, et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des spéculations au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. On aimerait savoir quels sont les enseignements étranges dont il avertissait et quelle est l'histoire des fables et généalogies sans fin. L'apôtre Paul est très soucieux de la parole de Dieu et de sa pureté. Elle est le pur lait spirituel. Et il y a 2 moyens de tricher avec le lait. Soit on en enlève le gras, ou on lui ajoute de l'eau. L'ennemi a utilisé les 2 ensemble. Ici, il parle d'ajouter d'autres enseignements bizarres. Ces enseignements sont par exemple ce qu'il mentionne au chapitre 4, disant « Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Les démons sèment des doctrines parmi les gens, des mythes et des Et fables. ils ont des enseignants. Ils ont leurs propres enseignants aussi. Et aussi, il y a la doctrine du gnosticisme, assez évidente dans l'épître aux Colossiens aussi, puis la doctrine des gens de la loi, qui voulait ramener le peuple, l'Église et les croyants une nouvelle fois Vers la loi. vers la loi de nouveau. Et ce n'est pas tout. Il les met en garde contre ces autres doctrines, mais encore contre les fables et les sornettes, les histoires inventées. On a des mythes païens ici devant nous, et dans l'épître à Tite, chapitre 1, verset 14, on a des fables juives, des mythes et contes créés de toutes pièces. C'est pourquoi l'apôtre Pierre écrit dans sa 2e épître, « Aux croyants, aux saints, on a le privilège de ne pas suivre des fables habilement conçues. Mais ce sont les hommes de Dieu, les saints, qui, poussés par l'Esprit Saint, ont parlé. Par contre, il y a des fables, méfiez-vous-en. Des contes fabriqués par l'homme pour vous éloigner de la plus belle histoire, la merveilleuse histoire d'amour qui s'est manifestée sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ en personne. Et il y a des généalogies sans fin, généalogies et mythes. Par exemple, l'on découvrit un livre appelé Livre du Jubilé. Datant de l'année 100 après Jésus-Christ, celui-ci raconte l'histoire de la création en fait, et cite les noms de tous les enfants d'Adam. Les enfants d'Adam, tous les enfants. Et des généalogies sans fin qui ont pour but de causer ou de créer des spéculations.
Le terme spéculation signifie question sans réponse. Les gens sont emportés par des tourbillons, loin de l'authentique vérité. Mais on a la Exact. parole prophétique, pleinement confirmée, et j'incite mes frères, spectateurs, méfiez-vous des fables et des mythes. Revenez plutôt à l'histoire réelle dans la parole de Dieu, celle du Seigneur Jésus-Christ. Merci, une courte pause et on poursuit notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause, restez branchés. L'activité de Timothée se passait dans la ville d'Éphèse. C'est l'endroit où furent proclamées les plus nobles et suprêmes vérités chrétiennes reliées au statut céleste de l'Église et où ces enseignements furent acceptés dans la puissance du premier amour, tandis que le cercle du ministère de Tite se limitait à l'île de Crète. D'ailleurs, la décadence morale des habitants de l'île est plus qu'évidente dans l'épître à Tite. Quant au ministère lui-même, Tite devait ordonner des anciens, tout en insistant sur le fait d'observer les corrects et saints enseignements, que ce soit chez les anciens ou chez les jeunes. Tandis que le ministère de Timothée allait beaucoup plus loin. Surtout, il traitait du comportement de chacun dans la maison de Dieu, et pas seulement des dirigeants de cette maison. Nous revoilà, chers spectateurs, afin de poursuivre l'étude du chapitre 1 de 1 Timothée. À présent, nous prenons la question du public. Ici, on parle des enseignements des apôtres. Donc, pour connaître l'ordre de l'adoration ou la façon de prier, ai-je besoin d'autres livres, en plus de la parole de Dieu, et cette parole aurait-elle négligé des choses que n'importe qui pourrait compléter? Question très importante pour vous, messieurs. Présumons que la Bible n'a pas tout dit. Donc, nous avons besoin des propos d'un clergé ou d'autres écritures qui expliquent comment prier, comment organiser l'adoration dans la maison de Dieu. Il nous faut d'autres livres. Qu'en dites-vous? À mon avis, celui qui le dit cherche des excuses, puisque la Bible contient tout ce qui concerne l'adoration. Donc je pense, si nos chers spectateurs ont besoin de conseils pour comprendre tout ce qui concerne l'Église, ils doivent revenir vers la première épître aux Corinthiens et l'épître que nous étudions 1 Timothée. On peut les appeler toutes deux les lettres d'Église, où l'apôtre Paul explique les pratiques ecclésiastiques, comment pratiquer les dons, comment se passe le repas du Seigneur, et cela en menu détail. Quel est le rôle de la femme dans l'Église? Et l'apôtre explique tout de A à Z. On a seulement besoin de la Bible entière et la Bible seule. Très bien, merci. Frère Eli Aïssa, il parle du but de l'instruction au verset 5. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but de l'instruction, et il parle d'amour. Que voyez-vous dans cette instruction? L'un des interprètes de la parole de Dieu dit qu'on peut considérer ce verset comme étant l'enjeu pratique du correct enseignement. Donc, il y a un autre enseignement, comme on l'a entendu, et il y a l'enseignement correct. Et comme on s'est entendu, c'est celui des apôtres. Tous les enseignements inscrits pour nous exclusivement dans la parole de Dieu. Comment peut-on donc distinguer entre le bon et le mauvais enseignement? Je pense qu'on est tous d'accord, par la logique et par une certaine justice de pensée, que le bon enseignement produit des fruits ainsi qu'une vie et une conduite correcte. Montrez-moi un qui agit correctement et je suis sûr qu'après cette conduite, son enseignement sera correct. Par contre, montrez un qui agit à sa guise et son enseignement ne sera pas basé sur la parole divine. Mais aussi, en lui parlant du but de l'enseignement correct, il dit l'amour d'un cœur pur, d'un cœur qui s'est purifié par le sang du Christ, s'est libéré des idoles du paganisme et s'est attaché au Christ. Comment cet amour apparaît? C'est un amour dirigé vers Dieu et les croyants et tout le monde, puis l'amour provenant d'une bonne conscience. Cette bonne conscience, c'est une conscience sans tache. L'apôtre Paul lui-même disait, c'est pourquoi je m'entraîne constamment. Oui, et sans complainte, à avoir une conscience sans reproche. Non seulement devant Dieu, mais encore devant les hommes.
C'est vrai. Et aussi une foi sincère. Il ne porte pas de masque, mais sa foi est claire et sincère. Frère Elia Kyrillos, pour compléter cette idée, prière de nous ajouter une nouvelle dimension. Quand il dit « le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur », notre cher frère Elia nous a parlé du cœur purifié par le sang du Seigneur. Lequel vient avant? Est-ce l'amour ou la purification du cœur par le sang du Christ? Rien de bon ne peut sortir du cœur s'il n'est d'abord purifié par le sang du Christ. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Le Seigneur seulement. Et beaucoup de cultes inculquent de bons enseignements. Fais ceci et ne fais pas cela. Fais ceci, mais à la fin, on ne peut ni faire ni s'abstenir de faire avant de purifier nos cœurs. En Mais effet. quand le Christ purifie un cœur et l'Esprit Saint vient demeurer en lui, il en sort de l'amour et il en sort de la vie qui glorifie Dieu. En effet, nous voyons des gens où le clergé exhortait leur peuple et disciples par de belles paroles édulcorées, disant « Aime ton voisin, aime ton prochain, fais le bien ». Puis ceux qui désirent vraiment le faire s'en trouvent incapables. On se sent incapable en effet. Et quand on voit quelqu'un d'une différente doctrine, religion ou confession ou courant de pensée, on prend plaisir à le haïr et le tuer. Eh bien, la Bible nous dit que l'amour ne peut provenir que d'un cœur pur. Exact. Et le cœur pur ne vient pas de l'enseignement humain, mais de l'œuvre du Christ sur la croix. Être lavé par le sang de Jésus-Christ. Ô Dieu, Créé. un cœur pur. J'ai une question pour vous, frère Elia Kyrillos. Quand il les avertit au verset 3 pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, puis au verset 8, nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ces gens, il y en a qui sont allés vers d'autres enseignements, et d'autres vers les enseignements de la loi, et les deux tentaient de faire reculer les croyants. Parlez-nous de ces deux dangers. Le but de Satan, c'est d'éloigner les hommes, frère Ayad, du Seigneur Jésus-Christ, la seule voie qui mène l'homme au Père. Et comment Satan s'y prend-il? Soit par des enseignements païens étranges, soit il vient souffler à d'autres « Non, 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 on n'a rien à faire avec ces enseignements païens. Revenons à l'enseignement de Dieu, celui de l'Ancien Testament. La loi est bonne, aucun mal à la suivre. C'est vraiment beau d'accepter le Christ comme sauveur, mais aussi fais ton C'est vrai. devoir. Tu as besoin, mon cher, de l'œuvre du salut par la foi en Christ, on est d'accord. Mais la foi sans les œuvres est morte. Et c'est ainsi qu'on se méprend sur le sens de ce verset de l'épître de Jacques. Tu as besoin de faire des œuvres qui plaisent au Seigneur pour obtenir le salut. Et c'est ainsi qu'ils ont tout mélangé pour amener le peuple à la loi. L'apôtre Paul leur dit ici que la loi est bonne. D'ailleurs, si on en fait un Usage légitime. légitime, ça veut dire quoi légitime? C'est-à-dire tu agis conformément aux exigences de la loi et... Qu'exige la loi, mon cher? Tu veux être sauvé par la loi, Dieu n'y voit pas d'inconvénient, et donc par le principe des œuvres. Mais tu dois tout appliquer, et si jamais tu échoues, même Coupable. dans le moindre acte, tu es coupable en tout. En es-tu capable, humain que tu es? Résultat, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dieu ne donna pas la loi pour qu'elle sauve l'homme, mais la loi était comme un rayon X, elle montrait la déchéance et l'échec de l'homme. Et le plus grand résultat de cette loi, ou son plus grand but, selon Galates 3, ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à qui? Que nous soyons déclarés justes par la foi. Merci. On a une question du public. Franchement, j'ai un problème avec les versets 8 et 9. Le verset 8 dit « Nous savons que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Et on sait que la loi ne justifie pas l'homme, donc même si quelqu'un l'utilise ou tente de lui obéir, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de justification. Et verset 9 dit « En sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs. » Que veut dire « pas pour les justes, mais pour les malfaiteurs et impies » Frère Eli Aïssa, notre frère ici, s'interroge sur le verset 8, et bien sûr, il ajoute le 9. Je comprends du verset 8 que la loi est bonne pour la bonne moralité. Donc celui qui veut agir selon les commandements de la loi, surtout les 5 inscrits sur la seconde tablette, et qui concernent les relations humaines, il n'y a aucun mal à ce qu'il le fasse, surtout s'il en fait un usage légitime. C'est une bonne éthique. Pourtant, c'est quasiment impossible, car la loi ne justifie pas,
et la loi ne sauve pas. Et l'apôtre le dit clairement, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Quand Dieu donna la loi au peuple, ce n'était pas sa pensée initiale dans sa relation avec eux, mais ce sont eux qui la réclamèrent. Si Dieu voulait vraiment nous traiter selon la loi, l'apôtre s'interroge dans Galates, pourquoi donc la loi? Si elle ne peut justifier l'homme, si la loi ne peut sauver l'homme, pourquoi donc la loi? Et l'apôtre répond, elle a été ajoutée à cause des transgressions. Donc la loi n'était pas la pensée initiale de Dieu pour traiter avec l'homme. La pensée initiale de Dieu pour traiter avec l'homme, c'est la grâce, car Dieu sait... Prière de clarifier quand même le fait qu'elle n'était pas dans la pensée initiale de Dieu pour le salut. Donc Oui, elle n'était pas le pas moyen, le moyen de Dieu pour du sauver salut, l'homme. mais le moyen du salut, c'est la Mais grâce. ce fut l'un des moyens de Dieu qui dévoila la perversité de l'homme et son besoin Exact. d'être sauvé. La loi fut donnée ou introduite, comme le dit l'apôtre, pour multiplier les fautes. Elle révélait l'état de l'homme et son impuissance. J'ai remarqué récemment que le Seigneur dit « Fais cela et tu vivras ». Même si cela est un pronom démonstratif au singulier, il n'est pas question ici des 10 commandements, mais il y avait 643 commandements de la loi. Alors comment faire? Comme notre frère, le ministre du Seigneur, frère Élia, l'a mentionné, celui qui pêche dans un seul cas pêche contre toute la loi. Exact. Tu ne peux en accomplir 9 et avoir 9 sur 10, mais celui qui échoue dans un seul point se rend coupable du tout. Puis la loi ne fut pas établie pour le juste, mais pour le malfaiteur. Si la personne est juste, elle n'a pas besoin de loi. Mais la loi n'est pas faite pour les justes. Et la loi aussi, lorsqu'il y a un vrai fidèle qui a cru en le Seigneur Jésus-Christ, cette loi ne peut devenir la charte de conduite du croyant. Nous avons la grâce, et donc en conduite, si je puis le dire ainsi, celle-ci est plus stricte et plus sainte que la loi. Frère Elia Kyrillos, notre cher frère Elia Issa, à travers le verset 8, a conclu disant « La loi ne peut sauver. Puisque l'homme est incapable et impuissant, même s'il essaye d'obéir à un commandement, il ne pourra s'y tenir fermement. » Alors comment pourrait-il obtenir le salut s'il ne peut être sauvé par la loi? La loi qui est les commandements de Dieu et les préceptes de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, ne peut sauver l'homme tout simplement, non parce qu'elle est mauvaise, mais parce que l'homme est mauvais. Imagine avec moi quelqu'un qui se noie dans la mer et il n'a nul besoin de quelqu'un pour lui apprendre à nager depuis la plage. Ça, c'est la loi. Mais il a besoin de quelqu'un plonge pour pour lui. plonger et le tirer de l'eau. La grâce du Christ, le Seigneur Jésus-Christ est venu du ciel pour l'adultère, le corrompu, le mauvais et le déchu, non pour lui dire de beaux commandements, mais pour le tirer de son pétrin. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il ne dit pas fait, mais il dit c'est fait. Exact. Je l'ai accompli pour toi. Et pour quiconque veut le salut mais ne peut l'avoir, tu ne pourras l'obtenir par tes actes ou ceux de la loi, mais par la grâce de Dieu qui t'offre la main salvatrice du Seigneur Jésus-Christ pour te sauver. Accepte cette grâce en le Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce, vous êtes sauvés. Que Dieu vous bénisse, c'est bien de clôturer notre dialogue dans cet épisode avec la grâce salvatrice qui attend encore et toujours que les plus mauvais soient eux aussi sauvés par la grâce. Merci bien. Allons revoir l'épisode avec le public. Que tirons-nous de l'épisode d'aujourd'hui? Nous avons vu que le bon enseignement doit produire une bonne conduite. Et c'est ce que dit le Seigneur Jésus quand ses disciples le questionnent sur les faux et les vrais prophètes. Il leur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Très bien. Il n'y a pas d'enseignement correct en dehors de la Bible. Toute doctrine de n'importe quelle personne, même si elle est pieuse, ne compte pas. Parfait. Au beau milieu des fables, des spéculations et des généalogies, le Seigneur dirige notre regard en bref vers le but de l'instruction, l'amour provenant d'un cœur pur, d'une bonne foi et conscience. Comme s'il disait, en toute chose, si vous voyez le désordre autour de vous, concentrez-vous sur la foi, l'amour et la conscience qui proviennent du cœur que lui-même a purifié par son sang. Nous trouverons ainsi repos et paix. Parfait.
Franchement, j'aime bien le verset numéro 5 qui dit « Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Au milieu de toutes les religions qui suivent ou qui ordonnent à leurs adeptes « faites et ne faites pas, cessez, arrêtez », le christianisme, lui, vise le cœur, car Dieu sait bien que s'il gagne le cœur de l'homme, c'est qu'il gagne l'homme en entier. Parfait, merci. Merci, serviteur du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Dieu vous Merci. bénisse. Chers spectateurs, comme la parole nous l'apprend dans l'épisode d'aujourd'hui, le but de nos instructions, c'est l'amour provenant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et la seule monnaie absente du monde actuellement, c'est l'amour pur. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'amour entre les peuples? Pourquoi l'amour n'existe pas entre les membres d'une même famille? Pourquoi n'y a-t-il que massacre, destruction et effusion de sang? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de cœur pur. Et d'où vient ce cœur pur? D'une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous incite à décider de votre sort dès maintenant. Déterminez où vous allez, qui voulez-vous suivre et quelle vie voulez-vous mener. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.